Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui sur Légitime, j'avais envie de te parler d'une phrase que tu as sûrement déjà entendue des millions et des millions de fois et qui t'a peut-être fortement gonflé à force, qui est la fameuse phrase « La communication, c'est la clé ». Tu sais, comme si c'était une recette miracle pour les relations de couple, relations professionnelles, relations amicales, comme si c'était vraiment la solution à tout. Le problème avec ça, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce que ça veut dire la communication, et parfois on a l'impression de tout faire bien et ça ne fonctionne pas quand même, donc on commence à être frustré et on commence à en avoir plein le 1 d'entendre cette phrase-là. Et on se dit, ouais, en fait c'est une phrase bateau comme toutes les autres, et ça n'aide pas à faire avancer le schmilblick. Cet épisode, j'ai eu envie de le faire suite à une story que j'ai faite sur Instagram par rapport à cette expression « la communication, c'est la clé » et une personne qui m'a répondu que justement c'était peut-être à nuancer. Donc, moi je suis pas d'accord parce que je pense que c'est fondamentalement vrai. Par contre, il y a des choses à expliquer. C'est-à-dire que c'est la clé de quoi déjà ? C'est bien beau d'avoir une clé pour ouvrir une certaine porte, mais encore faut-il savoir où est cette porte et ce qu'il y a derrière, et puis connaître aussi ce que ça veut dire communiquer. Quel type de communication on parle ? Concrètement, ça veut dire quoi communiquer ? Donc, cet épisode, il va répondre à ces questions-là. J'espère qu'il va te plaire. Si ça te plaît, si ça te parle, je t'invite vraiment à le partager autour de toi, sur les réseaux ou à tes potes. Ça, je pense que ça sera d'utilité publique. Et tu verras qu'il est assez déculpabilisant aussi. Parce que c'était important pour moi de rappeler certaines choses qui me paraissent essentielles, mais parfois qu'on oublie un peu trop souvent. Donc, si cet épisode te parle, partage-le autour de toi. Je te disais donc, j'ai reçu un message d'une personne qui me disait c'est peut-être à nuancer, la communication c'est la clé, parce que moi j'ai déjà travaillé sur moi, j'ai déjà travaillé sur l'expression de mes besoins, notamment envers une personne en particulier. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai mis toutes les formes qui étaient possibles de mettre, mais tout en restant ferme, tout en communiquant vraiment précisément ce dont j'avais besoin à cette personne. Mais ça n'a pas fonctionné. Malgré tout, la personne en face, elle a continué à rester butée, à ne pas m'apporter ce dont j'avais besoin, limite à se vexer, à être violente entre guillemets dans les réponses, etc. Donc non, pour moi la communication c'est pas la clé, donc c'est à nuancer. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme retour, et c'est vrai que ça peut être culpabilisant d'entendre la communication c'est la clé. Quand toi t'as fait tous les efforts, tu sais que t'as fait les efforts parce que parfois, on se dit « oui, j'ai fait attention, j'ai essayé de l'écouter, j'ai essayé de m'exprimer en prenant en compte ses ressentis ». Mais parfois, on se voile un petit peu la face. Parfois, c'est aussi important de reconnaître que non, on n'a peut-être pas fait tous les efforts. On s'est peut-être donné l'impression d'avoir fait les efforts, mais en fait, on n'a pas vraiment écouté activement, de façon sans a priori, la personne en face de nous. On s'est peut-être laissé un petit peu emporter par nos émotions et du coup nos phrases sont un peu sorties de manière aléatoire ou peut-être interprétées de façon agressive, bref. Parfois c'est aussi notre faute. Mais quand tu sais que tu as fait tous les efforts, que tu sais que tu as mis en place tous les principes de communication que tu peux connaître, en plus cette personne elle était accompagnée, donc il y avait vraiment un suivi et un cadre qui était placé. Vraiment, ça peut être culpabilisant d'entendre la communication c'est la clé pourtant, donc c'est forcément toi qui a merdé. Donc je comprends ce qu'elle voulait dire, et c'est là que ça m'a fait réfléchir et que je me suis dit mais en fait, la communication c'est la clé de quoi ? Et pour moi, c'est pas forcément la clé dans le sens
tu vas vivre une merveilleuse relation où tout va être beau, tout va être rose, où la personne avec qui c'est un petit peu tendu, un petit peu conflictuel, qui d'habitude ne répond pas à tes besoins, où elle va changer du tout au tout, elle va tout comprendre, ça va tout améliorer, etc. Non, pour moi, c'est pas la clé de ça. Parce qu'évidemment que si tu vends la communication, c'est la clé, comme cette solution miracle qui va tout changer, qui va changer le comportement de la personne en face, et qui va faire que vous allez enfin vivre chez les bisounours où tout est beau avec des paillettes, non, pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça, et oui, ça peut être culpabilisant. Pour moi, en fait, la communication, c'est la clé finalement, d'une belle relation avec toi-même. Dans le sens où, si tu apprends, si tu arrives déjà, toi, à comprendre, à conscientiser ce qui ne te convient pas, si tu arrives à mettre des mots sur ce que tu ressens, si tu arrives à exprimer tes émotions et pourquoi tu les ressens et pourquoi tu te sens blessé, pourquoi tu te sens déçu, pourquoi tu te sens en colère, etc. C'est déjà la preuve, et une très belle preuve d'amour d'ailleurs, que tu t'écoutes, toi personnellement déjà. Que toi, tu es déjà capable de te rendre compte de ce qui se passe en toi, de conscientiser de comment tu fonctionnes, de pourquoi tu réagis de telle ou telle manière, de pourquoi tu as autant besoin que la personne en face de toi, elle réponde justement à certains besoins. En fait, pour moi, la communication, c'est déjà apprendre à se connaître et c'est déjà apporter de l'écoute active à soi-même. Ça peut paraître bête, mais derrière, si t'es pas consciente de ce qui se passe en toi, de pourquoi tu fonctionnes de telle ou telle manière, c'est compliqué de l'exprimer à quelqu'un d'autre. Donc, déjà, pour moi, c'est ça. La communication, c'est une belle preuve d'amour envers toi-même, une belle preuve d'écoute que de savoir tes besoins, tes limites et pourquoi tu as envie de les communiquer. Pourquoi telle ou telle chose sont importantes pour toi. Et derrière, c'est que quand tu vas vouloir exprimer à quelqu'un, alors ça peut être ta mère, une collègue, ton mec, peu importe. Quand tu vas vouloir exprimer à quelqu'un que quelque chose te dérange ou que tu as besoin de quelque chose, ça va pas être forcément d'y aller en te disant « je vais réussir à la convaincre ». Je vais réussir à obtenir tout ce que je veux, tout ce que je demande. Non, c'est pas ça. Parce que oui, si tu pars dans cette optique, comme je te l'ai dit, ça va être assez frustrant. Par contre, ça va être de se dire, j'ai tout mis en œuvre pour expliquer de la manière la plus claire, la plus précise, la plus saine et la plus respectueuse, pour elle comme pour moi. Et du coup, je pourrais pas m'en vouloir si ça se passe pas comme je l'aurais espéré. Je pourrais pas m'en vouloir si je n'obtiens pas ce que je veux ou pas de la manière dont je le souhaite. Parce que j'aurais tout mis en place pour que ça se passe bien. J'aurais tout mis en place pour obtenir un oui, ou en tout cas de l'écoute, peu importe ce que tu souhaites. Derrière, la façon dont va réagir la personne en face, là, c'est plus de ta responsabilité. Et c'est là que je te disais que ça va être déculpabilisant parce que c'est important que tu comprennes que oui, tu as une responsabilité dans les échanges que tu as avec les autres, parce qu'évidemment, si tu insultes quelqu'un ou si tu arrives de façon très agressive dans la conversation, que tu dis à ta mère « c'est bon, tu me gonfles, lâche-moi, j'en ai plein le cul, etc. » Évidemment qu'en face, elle va passer sur la défensive, on ne pourra pas lui en vouloir. Pareil, si tu arrives en face de ton manager et que tu balances tous les dossiers sur la table et que tu dis « c'est bon, je me casse, j'en ai marre, vous m'exploitez » ou quoi que ce soit, alors que tu voulais juste demander une augmentation, bon, c'est peut-être pas la meilleure manière de le demander. On est bien d'accord. Par contre, tu n'as pas l'entière responsabilité de la conversation, de la relation. Tu n'as pas l'entière responsabilité des émotions que va ressentir la personne en face de toi. Tu n'as pas le devoir que la conversation se passe bien. Évidemment que pour toi, comme pour l'autre, tu as envie que ça se passe bien, t'as pas envie que ça parte en 3e guerre mondiale, et on est bien d'accord que c'est à éviter, mais c'est pas toi qui dois absolument à 100% être maître de la conversation. C'est pas toi qui va diriger, c'est pas toi qui va
avoir cette responsabilité tout simplement de comment ça se passe, et si jamais ça se passe pas très bien, ça sera pas forcément tout de suite de ta faute. C'est pas que tu auras mal fait, tout simplement parce que vous êtes deux dans une conversation. Et que si ta mère, ton collègue, ton conjoint n'ont pas la même maturité émotionnelle, n'ont pas le même recul, n'ont pas la même envie en fait tout simplement de faire des efforts ou la même ouverture d'esprit par rapport à ça, parce que ils en sont pas encore là pour l'instant, parce que toi aujourd'hui tu y es arrivé, mais ça t'a pris peut-être aussi du temps d'arriver à faire ça. Eh bien s'ils n'ont pas la même maturité émotionnelle, il est possible qu'ils interprètent mal, quoi qu'il arrive, ce que tu es en train d'essayer de leur expliquer. Il est possible qu'ils se placent en victime et qu'ils se disent « Ah ben voilà, c'est toujours moi la méchante, de toute façon, quand c'est moi qui dis quelque chose, tu le prends mal, qu'est-ce que t'es susceptible ?» Ok ? Et ça, je sais que c'est dur à comprendre, je sais que c'est dur à entendre, mais en fait ça n'aura rien à voir avec toi. Parce que oui, c'est toi qui vas dire quelque chose, donc forcément la personne, elle réagit à ce que tu dis, mais en fait ça voudra tout dire par rapport à ce que elle ressent, par rapport à elle-même. Parce que si elle réagit sur la défensive à une phrase comme par exemple « Écoute, j'aurais besoin de me sentir soutenue dans mon travail », si elle réagit sur l'agressivité, sur la défensive, c'est probablement parce qu'elle se sent attaquée. Et si elle se sent attaquée, c'est qu'elle a l'impression que tu l'attaques personnellement sur son identité, parce que elle n'est pas au clair sur l'image qu'elle a d'elle-même. Peut-être que elle se rend compte qu'elle n'est pas toujours dans l'écoute, ou qu'elle ne sait pas vraiment comment faire. Que peut-être personne ne l'a jamais vraiment écoutée non plus elle-même. Du coup, elle comprend pas ce que tu essayes de lui dire, ou elle a l'impression que c'est vraiment une attaque ciblée, alors que toi, tout ce que tu essayes de dire, c'est que t'aurais besoin peut-être que vous vous appeliez plus souvent ou peu importe. Mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que peut-être elle n'a pas la même maturité émotionnelle que toi. Et du coup, il y a des émotions qui vont s'enclencher chez elle que tu ne maîtrises pas, qu'elle ne maîtrise pas, et qui vont sortir, s'exprimer, pas toujours de la manière la plus appropriée. Mais ce qui fait que si tu tombes en face d'une personne comme ça, qui, malgré tous les efforts que tu as fait, tout en restant ferme, parce que j'insiste, le but c'est pas d'arrondir les angles à tel point que y a plus d'angle du tout. Mais si toi tu as réussi à t'exprimer de manière ferme et saine et respectueuse, que tu as essayé plusieurs fois, et que tu vois que c'est toujours la même réaction en face, de repli peut-être, de défense, etc., rappelle-toi que vous êtes deux, et que c'est probablement elle qui n'est pas capable de s'exprimer, d'accepter, de recevoir ton message, parce qu'elle n'a pas la maturité émotionnelle pour le faire. Et que dans ce cas-là, la communication, encore une fois, c'est la clé pour te préserver également. C'est-à-dire que ça sera de ton devoir envers toi-même, et même envers la relation, parce qu'à un moment donné, quand tu t'acharnes envers quelqu'un et que cette personne, elle fait pas d'effort et que tu vois que ça ne change rien, pour toi, c'est très frustrant parce que tu te dis c'est bon, j'en ai marre, j'ai tout essayé. Donc soit un jour, tu vas péter un plomb parce que tu vas te dire de toute façon, elle ne comprend pas. Soit tu vas complètement te replier, mais être complètement frustré. J'avais une cliente comme ça qui m'avait dit c'est bon, avec ce collègue-là, j'en ai marre, je me détache totalement, je m'en occupe plus, comme ça, il ne m'impacte plus. Sauf que c'était faux, parce que elle avait toujours pas réussi à lui dire ce qui la dérangeait, elle avait toujours pas réussi à se faire comprendre, ce qui fait que derrière, elle accumulait de la frustration quoi qu'il arrive. Donc, le repli, à ce moment-là, il n'était pas utile, il n'était pas fait efficacement, parce qu'en fait, elle était toujours de plus en plus en colère. Parce qu'elle se disait, c'est bon, je vais prendre sur moi, je vais prendre sur moi. Sauf que moi, quand j'entends « je vais prendre sur moi », l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui mettrait un sac à dos lesté sur les épaules et qui, à chaque fois qu'il se dit « je prends sur moi », rajoute un peu plus de poids. Et il va se passer quoi ? Au bout d'un moment, quand il y aura encore plus de poids, encore plus de poids, encore plus de poids, parce que toi, tu prends sur toi, tu vas t'effondrer. Tu n'auras plus l'énergie. Donc là, la communication,
si tu arrives un petit peu dans une impasse, ça va être d'exprimer tes limites et de les exprimer, oui, à travers ton comportement. Donc, en fonction de la situation, soit aller voir cette personne et lui dire « Écoute, je t'ai demandé plusieurs fois ça. Je vois qu'à chaque fois, ça se passe pas bien. Mais moi, j'en ai vraiment besoin. Donc, pour me préserver, je vais arrêter de converser avec toi. Je vais prendre du recul, je vais prendre de la distance. » Ou ça peut aussi être de prendre du recul, prendre de la distance sans forcément en informer cette personne. Tu vois, ma cliente, ça n'a pas fonctionné parce qu'elle, il fallait absolument qu'elle en parle avec la personne. Mais parfois, quand tu as tout essayé ou que la personne essaye de te renvoyer la culpabilité quoi qu'il arrive, c'est bien de prendre le recul direct. Tu peux lui dire « Écoute, moi ça va pas, c'est bon, j'arrête. » Elle va sûrement essayer de venir te rechercher, mais toi, faudra tenir ta limite et dire « Non, c'est bon. Moi, pour ma santé mentale, pour mon bien-être, je prends mes distances. » Et ensuite, tu prends tes distances. Et prendre ces distances, ça fait partie de la communication. J'ai exprimé mes besoins. Tu n'as pas voulu écouter. Tu l'as retourné contre moi, t'as essayé de me manipuler, t'as essayé de me culpabiliser. Tu n'en fais qu'à ta tête, tu ne m'écoutes pas. Ok, moi je te préviens, je te parle de mes limites, je pose mes limites. Je vais arrêter parce que là, ça me fait plus de mal qu'autre chose. Et que même pour la relation, c'est pas du tout bénéfique puisque on accumule rancœur, frustration et qu'au bout d'un moment, ça va faire cocotte minute et que ça va exploser. C'est pour ça que pour moi, la communication, c'est la clé dans le sens où si tu apprends à bien communiquer, si tu apprends à connaître tes besoins, tes limites, tes valeurs, pourquoi c'est important pour toi de dire stop à tel comportement? Pourquoi c'est important pour toi de dire non à telle activité, à telle soirée? Pourquoi c'est important pour toi de communiquer ce besoin-là ou cette limite-là à ton collègue, ta mère, ton conjoint, etc. Quand tu sais pourquoi tu veux communiquer les choses, pourquoi c'est important de le faire, plutôt que de rester dans le silence, de garder les choses pour toi et de t'épuiser. Quand tu sais ça, que tu le communiques, parce que tu veux aussi améliorer une relation, tu veux aussi te sentir bien, toi, dans ta peau par rapport à cette relation, ça t'apporte déjà une sérénité, une liberté et une meilleure estime de toi-même. Par contre, si tu vois qu'en face, ça ne fonctionne pas, que c'est un mur en fait que tu as en face de toi et que tout est verrouillé, la communication, ça ne sera pas la clé d'une bonne relation avec cette personne, puisque tu auras tout déjà essayé. Mais la communication, ça sera la clé de se dire « là, c'est bon en fait. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Moi, je me préserve et j'arrête. J'arrête. C'est pas la peine d'essayer de s'obstiner face à quelqu'un qui n'a pas envie. Tu peux pas changer les autres. Tu peux pas contrôler les autres. Tu peux pas les faire changer du jour au lendemain. Tu peux pas les forcer à comprendre ce que tu ressens et ce que tu essayes de leur témoigner. C'est frustrant de ouf, on est bien d'accord. C'est très agaçant parce que tu sais que s'ils ouvraient un petit peu leurs oreilles, s'ils enlevaient un petit peu leurs œillères, ça pourrait très bien se passer. Mais ça, c'est pas de ta responsabilité. Toi, t'as fait des efforts, t'as fait ton job, t'as fait ta partie du boulot. En face, si ça ne fonctionne pas, c'est plus de ton ressort. Ta responsabilité à toi, c'est de te retirer quand c'est nécessaire. Et évidemment d'avoir fait les efforts avant si t'as envie de faire les efforts. Parce qu'après tout, avec des personnes que tu peux pas piffrer et dont tu te fiches, c'est peut-être pas la peine de donner toute ton énergie à essayer de bien communiquer. Tu peux juste passer à l'étape où je te parle plus. Mais si la relation est importante pour toi, écoute, essaye, améliore, apprends à bien communiquer tes besoins, tes limites, ce que tu veux. Mais si derrière ça fonctionne pas, ne prends pas la faute pour toi. Parce que ça sera pas forcément de ta faute. Ça sera pas de ta responsabilité. Encore une fois, vous êtes deux dans une conversation et ça va dans les deux sens. Je terminerai cet épisode en te rappelant que mon programme Dis-toi oui est justement encore en lancement jusqu'au 31 août, donc il reste pas beaucoup, il reste exactement 2 jours pour qu'il soit encore au tarif de 87 € au lieu de 147 €. Dedans, tu vas y apprendre justement à connaître quels sont tes besoins, tes limites, tes croyances, tes valeurs profondes
pour que tu sois capable de les défendre, pour que tu sois capable aussi de te libérer de ce syndrome de la petite fille sage qui doit toujours justement prendre sur elle pour pas faire trop de bruit, pour pas déranger, pour pas décevoir. Tu vas apprendre au contraire à devenir cette femme assurée, cette femme affirmée, qui est capable de s'exprimer, qui est capable de vivre pour elle et non plus pour les autres. Cette femme qui se sent légère, qui se sent sereine dans ses relations, dans ses conversations, parce qu'elle ne remet pas constamment en doute ses décisions, elle ne remet pas constamment en doute ses propos, et elle se sent en fait tout simplement confiante dans ce qu'elle raconte, de comment elle le raconte, et elle sait qu'elle mérite de s'affirmer. Donc si tu es intéressé, je te remets le lien dans la description. Vraiment, profites-en pour la rentrée parce que je sais que les relations avec les collègues, ça peut aussi parfois être tendu et ça peut être une bonne idée de réapprendre à communiquer avec eux parce que eux, t'as peut-être pas le choix de travailler avec eux, donc autant que ça se passe bien et que tu te préserves également. Donc je remets tout dans la description. Si tu as des questions, tu peux venir me les poser directement sur Instagram. Et dans tous les cas, je te souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine sur Légitime.